Bienvenue! Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un timer pour la cuisson des œufs. Donc voici le résultat final, donc c'est un CSS très minimaliste, hein. L'objectif c'est vraiment de s'intéresser au JavaScript. Et donc en fait ça comportera un titre H1, donc la cuisson des œufs, où on fera apparaître le type de cuisson des œufs sélectionné, il y aura le timer, qui évoluera en fonction du bouton cliqué. Donc on a la cuisson à la coque, mollet et dur. Donc à la coque, on va avoir un timer qui commencera à 3 minutes. On aura un bouton stop, voilà, qui apparaîtra. En fait, on viendra stopper le timer, on le remettra à 0 et on pourra venir resélectionner une autre cuisson. Et à chaque fois, comme je vous disais, en fait, on va avoir le type de la cuisson qui sera indiqué en haut. Donc on va commencer le projet. Alors pour commencer le projet, j'ai créé 3 fichiers dans le dossier. Donc un fichier index.html, un style.css et un script.js. J'ai juste créé cette partie voilà, obligatoire en HTML de code pour pouvoir commencer le projet. J'ai fait les liens avec style.css et le script.js. J'ai fait les tests, ça fonctionne. On va pouvoir démarrer. Alors on va commencer tout de suite par créer la trame du fichier HTML. Donc ça va être cuisson avec un titre H1, donc je vais écrire juste la cuisson des œufs. Alors là, il faut penser que moi je veux intégrer du texte à la fin. Donc je vais juste utiliser un spine avec un ID pour pouvoir venir modifier son contenu, que je vais laisser à vide pour avoir justement ceci. Voilà, juste cuisson des œufs et le reste vide. Et je vais donc refermer ma balise H1. Ensuite, je vais écrire un paragraphe avec un ID que je vais appeler timer. Et à l'intérieur, je vais, comme tout à l'heure, créer, alors cette fois-ci 2 spans, donc un avec un ID qui sera égal à minute. Je vais y inscrire donc 00 pour pour mettre le compteur justement à 0. Je vais mettre un espace et un autre espace avec deux points. Et je vais réécrire un span pour les secondes. Donc là aussi je mets 00. Je ferme mes balises. J'enregistre. Et je vais créer mes boutons. Alors mes boutons, je voudrais en fait qu'ils soient les uns après les autres à la ligne, et je voudrais en fait les centrer après en utilisant les flexbox, il me semble. Voilà, j'ai utilisé flexbox. Et pour ça en fait je vais les mettre dans une div. Donc je vais écrire div. Je pourrais même agrandir la zone de texte. Voilà, parfait. Div, voilà. Et je vais créer donc un premier bouton. Je vais écrire à la coque. Je vais écrire donc un autre bouton mollet. Un autre bouton pour les œufs durs. Et je vais ajouter le bouton stop en fait que je ferai disparaître lors de l'affichage avec le CSS. Donc là je vais intégrer maintenant leurs ID. Donc pour le premier bouton, donc je vais l'appeler btn coq. Pour le second, je vais appeler btn
mollet. Pour le troisième, je vais l'appeler btn dur. Et à la fin, simplement btn stop. J'enregistre, je vais sur ma page, je rafraîchis et je vois que j'ai le résultat que je souhaitais en HTML. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie CSS. Alors en CSS, ce que je voudrais faire, premièrement, c'est que je voudrais centrer. Voilà, moi je voudrais voir ce résultat, donc je vais vouloir centrer mon texte, en fait, voilà, format au centre de ma page. Donc pour ça, je vais d'abord éliminer tout ce qui est margin, padding et niveau du box sizing aussi. Alors, je vais utiliser l'étoile. En fait, l'étoile, c'est un signe en CSS qui veut dire qu'on va venir modifier tous les éléments de notre page. Voilà. Donc ça permet comme ça d'éviter, parce qu'en fait, d'un navigateur à un autre, on va avoir différentes marges qui vont être créées, différentes tailles, et c'est ce que je voudrais éviter. Donc je vais mettre aussi un padding à 0 et mon box-sizing border, donc c'est ça, border border box ou box content, je sais plus, je crois que c'est c'est ça, c'est border box. Voilà, donc point virgule, j'enregistre, je rafraîchis, vous voyez, hop, tous les éléments viennent d'être remontés tout en haut à gauche. Donc maintenant on va s'attaquer au body. Et en fait, tous nos éléments sont contenus dans le body. Donc ça fait que je vais lui dire, grâce à min-8, je vais lui dire, tu vas me prendre toute la taille de la vue de cet écran. Donc pour ça, je vais faire un 100, je vais juste mettre 100 VH. Voilà, donc ça veut dire c'est la valeur de la hauteur de l'écran. Et après, je vais mettre un display flex. Alors le display flex, il va venir mettre les éléments les uns à côté des autres, sauf que moi je voudrais qu'il soit dans une direction de colonne, donc ça fait que je vais utiliser flex direction de points, je vais les mettre en colonne, et je vais utiliser un align-items en center pour pouvoir centrer les éléments ici. Voilà, donc là c'est centré, moi maintenant je voudrais le centrer sur la hauteur. Donc je vais faire un justify-content et je vais le mettre en center avec un gap de 30 pixels. Alors avant de mettre le gap, je vais juste vous montrer un truc. Voilà. Donc voilà, donc là je suis centré, mais j'ai mes éléments voilà, qui sont collés les uns aux autres. Donc moi je voudrais rajouter justement un écart entre chacun, mais je ne veux pas rajouter d'écart autour en fait de l'élément. Donc ça fait que je ne vais pas utiliser de margin ou padding, je vais utiliser une commande qui s'appelle gap, qui fonctionne avec les flexbox et avec les grids, et je vais la mettre à 30 pixels. J'enregistre, et là, hop, j'ai mon écart. Donc maintenant, on se rapproche de ce que je souhaite obtenir, et donc on va maintenant voilà, augmenter la taille des polices, notamment pour le titre et le timer. Donc le titre, c'est juste un H1, donc je mets H1 et je vais mettre une fonte size en fait, voilà, à 40 pixels. J'enregistre, voilà. Et maintenant je vais mettre mon timer, alors juste pour vous montrer ici, voilà, donc j'avais mon paragraphe avec l'ID timer qui encadre en fait toute la partie avec les minutes et les secondes en span.
Et donc moi, comme je veux que ça affecte à la fois les minutes, les 2 points et les secondes, ça fait que je vais j'utilise cette balise timer et je vais mettre le font size qui sera égal à 45 pixels. Donc j'enregistre, voilà. Là, on voit, on se rapproche, il reste les boutons. Alors les boutons, voilà, donc on voit qu'il y a il y a plusieurs choses à faire. Déjà, je voudrais faire disparaître la bordure, je voudrais élargir les boutons pour que ce soit plus lisible, et je voudrais faire aussi masquer le stop. Donc, on va s'attaquer aux choses par étapes. Donc, déjà, pour tous les boutons, je voudrais qu'ils aient le même format. Voilà, je veux que tous mes boutons ont le même format. Donc, je vais mettre... ça, c'est pas la peine. Je vais mettre un border anon, un width de 100 pixels et un height de 35 pixels. Voilà, donc border none, vous allez voir la bordure vont disparaître et après je vais avoir une taille, voilà, je vais retrouver cette taille. Voilà, donc là j'ai l'aspect que je souhaitais. Alors, maintenant juste pour l'utilisation, pour voir qu'on est bien sur un bouton, moi ce que j'aime bien faire c'est rajouter le curseur de type pointeur quand je le survole. Donc je rajoute juste cette ligne, curseur de point pointeur, je valide, et là cette fois-ci j'ai la main pour cliquer. Voilà. Maintenant, je voudrais qu'au survol, j'ai comment la couleur de mes boutons qui s'assombrissent. Donc pour ça, je vais juste faire button de point over, pour dire voilà, au survol, tu me fais ça. On va rajouter un peu d'espace, voilà. Et on va mettre background color, voilà, et on va mettre simplement cc, point virgule. Voilà, comme ça, quand je passe devant, maintenant, ma couleur s'assombrit. Et je vais avoir plus qu'à faire en fait disparaître mon bouton. Et en fait, moi, je veux qu'il disparaisse et je voudrais que ces éléments se ressentent comme si ce bouton n'existait pas. Donc c'est pour ça que je vais utiliser sur btn stop. Alors ce qui est mieux à faire quand même, c'est de venir coller directement l'ID, comme ça on est sûr de ne pas se tromper quand je réécris. Et donc, pour le faire disparaître comme s'il avait jamais existé, on utilise simplement un display et on va le mettre à none. Et là mon bouton stop disparaît. Et je retrouve exactement le même résultat. Donc maintenant c'est parfait, on va pouvoir passer à la partie JavaScript. Donc pour débuter la partie JavaScript, on va simplement venir récupérer les ID dans nos constantes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un modèle, je vais appeler const égale document.get element by id. Alors, hop, bien penser à mettre les minuscules. Et je mets un point virgule. Ce que je vais faire, je vais simplement venir dupliquer ma ligne. Ok, voilà, peut-être un peu plus que ce qu'il ne faut. Et je vais aller rechercher les éléments que je vais devoir retravailler. Donc ici, pour ajouter le texte de la cuisson, je vais venir récupérer le timer. Je vais récupérer les minutes. Alors oui, au lieu de mettre tout de mon côté, je vais aussi mettre le nom de la constante. Je vais faire pareil pour timer. Voilà. Je vais récupérer les secondes. Maintenant, je récupère les boutons.
Voilà. Voilà. Donc maintenant, ce que je souhaite, c'est que cliquer. Voilà, attendez, je suis sur le projet, je reviens sur la page où on en est, donc je rafraîchis, voilà. Donc maintenant, ce que je souhaite, c'est venir cliquer sur mes boutons et pouvoir venir scruter les événements. Donc pour ça, je vais créer 3 add event listener que je vais faire au clic. Et je vais utiliser cette fois-ci function, je ne vais pas utiliser de fonction fléchée, peut-être pour que ça soit plus clair en général. Et je vais mettre afficher. Voilà, non, je peux mettre afficher, je vais juste mettre un console log déjà pour voir si ça marche. Alors je vais peut-être plus mettre un alerte, sinon ça va être un peu lisible avec la taille de l'écran. On va faire ça. Voilà. Je vais mettre le nom de Buttoncock. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais copier. Voilà, je vais copier. Très bien. Et je vais venir mettre le bouton pour les œufs durs. Alors je vais le mettre plutôt à la fin. Et pour les œufs mollets. Donc je clique dessus, bouton cop OK, mollet c'est bon, dur c'est bon. Donc voilà, donc là on voit que on a bien récupéré nos balises et on arrive à leur affecter un écouteur d'événements. Donc ça c'est parfait. Alors, maintenant, ce que je voudrais, ça serait, quand je clique, au lieu d'avoir cette fenêtre d'alerte qui s'ouvre, c'est de pouvoir changer le timer. Donc là on avait dit 3 minutes pour la coque, et là après on veut 6 et 9. Donc je supprime l'alerte, et là, donc ce qu'il me faut, c'est au niveau de ma balise que je vais l'écrire, c'est au niveau de ces spans, donc là je vais changer les minutes et les secondes. Donc pour ça, je récupère ma constante minute, et je vais écrire texte à la place texte content. Donc là ça c'est utile, on utilise ça c'est pour parce qu'on a juste besoin de changer le texte et pas les balises à l'intérieur. D'ailleurs il n'y en a pas dans celle-là, donc ça me suffit amplement. Et je vais faire pareil pour les secondes. Je vais faire seconde text content. Et en fait je suis même pas obligé de faire pour les secondes parce qu'en fait il reste à 0. Donc je peux le laisser tel quel. Voilà, juste les minutes. Donc là je vois à la coque ça passe à 3, c'est parfait. Donc je vais faire pareil pour les deux autres. Donc là je vais mettre 6 et la 9. J'enregistre. Voilà, je vois que ça passe aux autres, c'est parfait. Donc, maintenant ce que je veux faire, c'est pouvoir faire apparaître. Là, on va s'occuper du bouton stop. Ça, après on s'occupera du timer en soi. Donc moi ce que je voudrais, c'est quand je clique maintenant, non c'est pas forcément une bonne idée. On va rester comme ça plutôt. On s'occupe du timer, on fera le bouton stop après. Alors, donc là vous comprendrez que même si le timer, la durée du timer évolue en fonction du bouton, en fait le code va être exactement le même pour les trois. Donc je vais créer une fonction qui va gérer les trois boutons, et donc je ferai appel à cette fonction dans chacun des add event listener. Donc cette fonction, je vais l'appeler function cuisson des œufs. Donc
donc je lui enverrai aucun paramètre, parce qu'en fait j'ai pas besoin de connaître les minutes, hein, je les obtiendrai directement ici. Et dedans, je vais utiliser ce qu'on appelle la fonction setIntervalle, où en fait compte tous les temps, donc toutes les 1 seconde en fait je vais faire ça, je vais regarder si mes secondes sont supérieures à 0, ça veut dire que je pourrais continuer à les décrémenter, ou sinon est-ce qu'il faut que je passe à la minute inférieure. Donc on va commencer donc, par créer notre constante pour avoir... en fait on n'est même pas obligé de créer ça pour l'instant, on verra ça après, on va créer directement le setIntervalle. Donc dans setIntervalle, je vais faire function. Alors la fonction est anonyme, hein, comme elle est incluse dans setIntervalle, comme pour les add event listener. Et donc là je vais utiliser, donc je vais envoyer, donc je vais récupérer les minutes, tout simplement, là je récupère les minutes. Et comme en fait ici, vous voyez, minute.textContent, là je vais vouloir travailler dessus en fait, je vais vouloir incrémenter et décrémenter les secondes. Et en fait, si vous allez voir, si je fais ça, si je mets ça dans un alerte, alors je vais faire pareil pour les secondes, hein, secondes. Si je fais un type off, le type off c'est pour savoir quel type, qu'est-ce qu'on a comme type dans la variable. Donc, si je fais un type off de min, donc je rafraîchis, voilà, je clique, alors attendez, avant je vais peut-être terminer la fonction histoire d'avoir un résultat. Donc là je suis à 1000, donc c'est une seconde. Donc là il me semble que ça va fonctionner, je vais juste venir inspecter, parce que là je vais le faire plutôt sous forme de console log, sinon il va m'afficher une alerte par seconde. Voilà, console. Alors, ligne 28 c'est ici. Donc oui, setIntervalle il est là. Lui il est là. Ok. Donc c'est ça. Bon, j'avais juste à enlever une parenthèse en bas de la fonction. Donc maintenant, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la fonction au clic de btnclick. Donc j'appuie sur à la coque. Et là, Shazam, voilà. Donc je vois, voilà, c'est un string. Voilà. Et moi en fait, comme je veux faire des calculs dessus, je veux la passer en int, donc en entier. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre parse de int, et je vais mettre dans la parenthèse le résultat donc de minute text content et de seconde text content. Donc je rafraîchis à nouveau, je clique dessus, j'attends une seconde, et là je vois number. Voilà, donc c'est parfait. Donc je vais pouvoir continuer. Donc là, je vais simplement utiliser deux if else en fait. Donc je vais faire un premier if où je vais venir tester si mes secondes sont supérieures à 0. Et donc dans ce cas-là, voilà, dans ce cas-là, si mes secondes sont supérieures à 0, donc ça veut dire que je vais être par exemple à 2 minutes 59. Et donc moi ce que je veux c'est juste voilà, décrémenter mes secondes. J'enregistre.
Voilà. Et là, je vais, dans l'autre cas, je vais décrémenter mes minutes, donc c'est ce que ça veut dire que je serai arrivé par exemple à 2 minutes et je veux passer à 1 minute 59. Je vais mettre mes secondes, cette fois-ci à 59. Et après, je vais, je vais aller écrire dans les minutes.text content le résultat. Donc comme moi je veux garder ce format 0,3, donc ça fait que je vais juste mettre un 0 en chaîne de caractères, parce qu'il faut text content, enfin ça sera une chaîne de caractères. Donc je vais faire ça, je vais faire donc 0 plus min. Et ici je vais faire seconde.text content est égal à seconde. Voilà. Donc voilà, on voit bien que seconde ça passera directement à 59. Donc là je vais enregistrer, j'appuie sur la coque et hop, je vois, c'est bon, je passe à 2 minutes 59. Sauf que normalement je ne suis pas censé rester bloqué. Donc qu'est-ce qui ne va pas? En fait simplement c'est que maintenant je suis supérieur à 0. Je suis supérieur à 0, oui. Ce qui ne va pas en fait tout simplement c'est que je n'affiche pas les secondes. Donc je vais faire ça juste après. Voilà, je rafraîchis, je remets la coque, je passe de 2 minutes 50 et voilà. Et là je passe, voilà, je passe. Donc ce qui va arriver, je vais rajouter quand même quelque chose qui va avoir un défaut d'affichage. Quand par exemple, si je me mets ici, je me mets à 1 minute au lieu de 3. Voilà. Vous allez voir, là je suis à 59. Ce que je pourrais faire même pour que ce soit plus rapide, je vais faire ça. Voilà. Et là je vais mettre 11. Voilà. Donc, je rafraîchis à la coque. Alors je vais peut-être même mettre... voilà, vous voyez ici, je passe à un seul caractère au lieu de 2. Et donc moi je veux enlever cette manière, je vais enlever ce format-là, je vais remettre mon format à 2 caractères. Donc pour ça, je vais utiliser un autre if ici. Donc if de seconde est inférieur ou égal à 9. Alors je sais qu'il y a une formule pour le faire en JavaScript, mais là je la retrouve pas. Donc c'est pour ça que je fais comme ça. Mais voilà, il faudra que je regarde un peu plus attentivement la doc pour le retrouver. Donc second text content, donc là dans le cas où justement je suis inférieur à 9, donc là je vais mettre mon 0, je vais faire comme on a fait précédemment pour les minutes. Et dans le cas où je suis supérieur à 9, donc je vais faire un else, et ben je vais remettre ce que j'avais mis précédemment. Voilà. Donc je rafraîchis, je mets voilà, la coque, je vois que maintenant j'ai mes 2 caractères, je vois que tout fonctionne. Donc là je vais pouvoir remettre mes 3 minutes et supprimer le second de text content. Donc passons maintenant au bouton stop. Alors pour vous expliquer quelque chose, je vais juste mettre en commentaire le masque du bouton stop. Donc on va commencer comme ça. Alors, je vais commencer par l'écrire en dehors de la fonction, mais au final je vais vouloir l'appeler quand la fonction sera lancée. Mais on verra ça après. Donc là pour l'instant je vais faire btn stop.add. Donc je fais exactement ce que j'ai mis précédemment, ça sera toujours au clic. Et je vais créer ma fonction, voilà, anonyme. Voilà. On va y arriver, c'est bon. Donc là je vais mettre un alerte.
stop. Voilà. Ok, voilà. Alors à quoi va servir le bouton stop? Le bouton stop, d'abord, il va remettre le compteur à 0. Voilà. Il va aussi donc permettre l'affichage. Voilà, en fait, quand je cliquais sur un 2, en fait, ils vont se masquer tous les 3. Et le stop, il n'y aura plus que lui sur l'écran. Voilà. Et vice versa. La dernière chose qu'il fera aussi, c'est qu'il va venir supprimer l'intervalle précédent, voilà, qui aura été créé. Donc pour vous montrer pourquoi je vais faire ça, tout simplement, vous voyez, quand je clique sur à la coque, vous voyez, donc là ça passe de seconde en seconde, voilà. Et si je clique sur mollet, en même temps, bah là ça me le modifie, mais en fait là on voit que ça s'accélère un peu déjà, et si je rajoute du en plus, bah, en fait compte, voilà, ces 3 boutons, voilà, vous voyez, on ne respecte plus tous les secondes. En fait, leurs 3 timers vont fonctionner en même temps et vont venir décrémenter mon voilà, vous voyez, hop là ça passe, ça devient n'importe quoi. Voilà, mes secondes. Donc pour éviter ça, en fait, je vais devoir utiliser la fonction qu'on appelle clear timeout sur l'identifiant du set intervalle. Et donc c'est là-dessus, c'est quand on appuiera sur stop qu'on viendra supprimer l'intervalle. Donc là je rafraîchis, je retourne à 0, et on va passer à la commande du bouton. Donc je récupère mon bouton, je vais venir couper, voilà, mettre le set intervalle après. Donc il faut comprendre, voilà, moi je veux détecter les clics du bouton, je le mets là pour 2 raisons, enfin surtout pour une. C'est juste, la première c'est que je récupère l'identifiant du timer et ensuite j'active la Stunner, voilà. Et je pourrais utiliser l'identifiant du timer. Et la seconde, c'est que j'ai pas besoin de détecter les clics du bouton si je ne suis pas en train de décrémenter mon timer. Donc voilà, donc là je vais créer une constante pour récupérer l'identifiant. Je vais l'appeler id set intervalle. Voilà. Et dans ma fonction, dans mon bouton stop, je vais venir utiliser, comme je vous disais, clear time out, et je vais mettre mon identifiant. Voilà. Maintenant, ce que je veux faire, c'est pour mes minutes. Alors attendez, voilà ce que je vais vous montrer déjà. Je vais vous montrer que ça fonctionne avant. Voilà, donc vous voyez, là, si je clique sur les 3, hop, vous voyez ici. Bon, ici j'ai toujours la même chose, mais en fait ce que je veux dire, voilà, c'est quand je vais cliquer sur stop, hop, vous voyez, hop, ça stoppe l'intervalle. Voilà, tous les intervalles ont été nettoyés. Donc maintenant, je rafraîchis. Et je vais venir mettre donc mes minutes .text content, je vais le mettre à 0, et je vais faire pareil pour les secondes. Donc là si je clique là-dessus, j'appuie sur stop, je vais peut-être pas rafraîchir, et hop. Ah oui, attendez, j'ai pas mis le point text content, c'est pour ça. Voilà, donc à la coque, stop, stop, voilà, je stoppe mon timer. C'est parfait. Donc il y avait quelque chose d'autre que je voulais ajouter, c'était voilà, quand je clique sur une des fonctions là de cuisson, dans un des add d'Event Listener en fait, voilà, avant les minutes, moi ce que je voudrais, ça serait mettre le type de la cuisson, afficher le type de la cuisson. Voilà, donc je vais utiliser cuisson.text.content et je vais mettre la cuisson. Donc là, ça sera à la coque. Et je vais faire pareil
pour les œufs mollets. Alors je mets un espace devant, hein. Voilà. Et je vais faire la même chose pour les œufs durs. Donc là, je sauvegarde. Et ce que je vais faire maintenant, parce que là vous voyez, donc si je mets à la coque, alors je rafraîchis avant, à la coque, voilà, ça apparaît, mollet et dur. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est voilà, quand j'appuie sur stop, maintenant quand j'appuie sur stop, je veux, quand je reset à 0, je veux aussi faire disparaître ça. Donc pour ça, je vais mettre cuisson.textContent et je vais simplement mettre mes guillemets. Alors je peux le mettre au même niveau que les autres, hein, voilà. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de l'affichage et du masque du bouton stop et des autres. Donc on retourne dans le style, je vais le masquer, voilà. Et maintenant, on va créer une fonction qu'on va appeler, non, on va l'appeler, on va la créer en dehors de function. Alors en JavaScript, on peut déclarer une fonction, même si on l'utilise avant, on peut la déclarer après, ça fonctionne quand même. Donc c'est très bien, très pratique là-dessus. Donc btn stop. Et là donc je vais lui envoyer une condition. Et en fait cette condition, je vais la mettre dans un if. Et je vais simplement venir, voilà, si, en fait ça sera juste un booléen, ce sera true ou false. Et donc en fait si c'est vrai, c'est pour ça que en fait un if vérifie si la condition est vraie, donc j'ai pas besoin de mettre égal à true. Et donc je vais lui dire, tu vas modifier le style de mes boutons. Donc d'abord de btn stop, je vais passer du style .display, je vais le passer à inline, voilà, parce que je veux qu'il garde ce comportement en ligne. Et je vais faire exactement la même chose pour le bouton œuf à la coque. Alors, quand je dis exactement la même chose, je vais le passer à none, lui, parce que je veux le masquer. Voilà. Donc je vais dupliquer la ligne, et là je vais coller btn mollet, et je vais coller btn dur. Je rafraîchis. Voilà. Bon là je ne l'ai pas appelé, c'est normal qu'il ne se passe rien. Et je vais faire l'inverse dans le else ensuite. Donc quand ça sera égal à false, mes boutons, je vais les mettre, alors l'autre je vais le mettre en inline, et les autres je vais, enfin je vais le mettre à none, et les autres je vais les mettre en inline. Je rafraîchis, je prends ma fonction, et je vais aller l'appeler, à la fin de l'addEventListener, où là je vais le mettre égal à false, parce qu'en fait lui il sera égal à true, et moi je veux le masquer, donc il sera égal à false. Ça c'est afficher bouton stop, et je vais venir ensuite l'appeler lors du clic sur un des boutons de cuisson. Voilà. Et cette fois-ci, je mettrai true. Voilà. Donc, je sauvegarde, je rafraîchis. À la coque, là vous voyez mes boutons sont masqués, j'ai bien mon texte qui apparaît, mes minutes. J'appuie sur stop, tout se réinitialise, j'appuie sur mollet. Voilà, alors là je vois que oui, ça ne part pas tout simplement parce que j'ai pas appelé la fonction pour les autres. Donc on recommence. À la coque, c'est bon, ça fonctionne. Mollet, ça fonctionne. Et œuf dur, ça fonctionne aussi. Voilà. Donc voilà, on a terminé ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez pu apprendre des choses. Je vous souhaite
une bonne continuation, un bon code et à bientôt.